Bill Branham vous bénisse. Que Bill Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut secouer la main pour la gloire du Seigneur? Bénisse tous ces soeurs. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout pour faire la lecture de sa parole. Je suis dans la Bible noire, Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 9. Le verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous lisons au nom du Seigneur Branham. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une fois fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, les disciples tombèrent sur leurs faces et firent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Bill Branham ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Nous sommes ici ce soir pour communier autour de sa parole. Comme la parole le déclare, où sera la chair, là s'assembleront les aigles. Là où il y a la parole, un vrai croyant né de nouveau se retrouverait autour de la parole, car c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui bénit. Est-ce que vous le croyez comme cela? Il y a un événement qui nous réunit ce soir. C'est la descente de la nuée de joie. Et selon la question que nous avons sur la table, on nous a posé la question de savoir: est-ce que je peux avoir la fiche? Il y a une question qui est posée. C'est quelle question déjà?
La question dit ceci. Ulizo iko nasema hivi. Il n'y a pas de sujet ici. Oui, je vois ça. Hapa mnaiona le mystère de la nuée des gloires sur 107 montagnes. Siri ya wingo ya utukufu kule kumulima Sunset. C'est quoi le mystère qui est caché la nuée des gloires sur 107 montagnes? Pourquoi cette nuée est descendue? Et avec l'aide de Dieu, nous allons répondre à cette question. Je suis dans la prédication de William Branham. Il a intitulé Écoutez. William Branham dit au paragraphe 24. Il dit maintenant nous aimerions dire concernant ces passages des Écritures de ce soir. Du chapitre 17, une fois rentré chez vous, je souhaiterais que vous lisiez tous les chapitres. Eh bien, nous voyons que Jésus était sur le point de faire quelque chose de grand. À une grande occasion qui s'était présentée. William Branham dit, et chaque fois que Dieu est sur le point d'accomplir de grands événements, et chaque fois que Dieu est sur le point d'accomplir de grands événements, la première chose qu'il fait généralement, c'est de l'annoncer d'abord au ciel. Amen. Que c'est quoi le mystère de la nuée? William Branham est en train de nous montrer ici et dans les habitudes de Dieu, lorsqu'il est sur le point de faire quelque chose de grand, la première des choses qu'il fait, il l'annonce d'abord au ciel. Et c'est là. Branham vous bénisse. William Branham, lorsqu'il est sur le point de faire accomplir de grands événements, la première chose qu'il fait généralement, c'est de l'annoncer d'abord en haut, dans les cieux. Il déclare toujours ses œuvres dans les cieux avant de les accomplir sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voyez un signe apparaître dans les cieux, ne regardez pas le ciel. Ce n'est pas le ciel le problème, mais la chose est en train de se passer sur la terre. Il y a un grand événement qui se passe sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole du Seigneur? Si on peut faire un pas en arrière dans les Saintes Écritures, je suis dans la prédication intitulée Conduit par le Saint-Esprit. Au paragraphe 18, il dit, eh bien, très loin dans les pays orientaux, chez les orientaux, il y avait des gens qui attendaient la venue du Messie. Il y avait des gens qui attendaient la venue du Messie. On les appelait des mages. William Branham dit, c'était des hommes sages. Ils observaient les étoiles. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit sur la terre, avant qu'il accomplisse la chose sur la terre, avant qu'il envoie le jugement, Dieu envoie un ange pour donner un message.
quoi que ce soit. Il montre d'abord un signe dans les cieux. S'il ne fait pas ça, Dieu envoie un ange avec un message. Est-ce que nous évoluons ensemble? William Branham dit, il l'a fait au temps de Noé. Et les voici aux jours qui ont précédé la venue de Jésus. Et je crois qu'il est ici maintenant. Avant sa seconde venue. Amen. Quand la nuée descend, sachez que la nuée a derrière elle un grand message. Derrière la nuée, il y a un grand événement qui se passe. Amen. C'est pourquoi si vous lisez dans la prédication, j'ai dévoilé au paragraphe 300, William Branham dit, la colonne des faits qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant les messages comme vrais, tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. William Branham dit, souvenez-vous, avant que les véritables messages ne soient donnés, avant que les messages véritables soient apportés, Moïse avait prêché et avait conduit hors d'Égypte. Mais là, avant que les vrais commandements soient prescrits, que les eaux soient apportées, Dieu est venu devant les gens. Avant que le message véritable ne soit donné, avant que Moïse n'apporte le vrai évangile, Dieu est d'abord descendu. Amen. Si vous lisez dans Exode, William Branham dit, la Bible dit, quand Dieu descend pour parler à Moïse, qu'est-ce qui est descendu en premier? C'était d'abord la nuée de gloire. Amen. Et après la nuée, il y a eu des secousses. William Branham dit, si une bête s'approchait de là, elle allait mourir. Amen. Et pourquoi il était descendu? C'était pour confirmer Moïse, afin que la vraie parole puisse être apportée. C'est que depuis tout ce temps, Moïse apportait la parole. Mais jusque-là, la vraie parole n'était pas encore donnée. Il faut que la nuée descende et donne les messages qu'il faut donner aux gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Que William Branham vous bénisse. Et c'est ce qui a été fait sur la montagne de transfiguration. Avant que les vrais messages ne soient donnés, avant que les messages véritables du temps de Jésus ne soient donnés, Jésus marchait comme un homme ordinaire. Il pouvait faire ce que font les autres. Jusque-là, les vrais messages n'étaient pas encore donnés. Il faut que Jésus monte à la montagne et que la nuée le couvre pour qu'il puisse dire aux gens tout pouvoir m'a
Na hapa patuli. Je suis dans Abraham et sa postérité après lui. Abraham na kizazi chake. Prêché le 23 avril 1961. Au paragraphe 51, il dit: c'est exactement ce que Dieu a fait pour son propre fils. Après l'avoir éprouvé en tout. Et dans Saint Matthieu chapitre 17, il l'a amené sur une montagne. Et il l'a couvert de l'ombre. Là, avec une nuée de gloire. Et son vêtement a brillé comme le soleil dans son ardeur. Ou plutôt dans sa force. Et alors ils ont entendu une voix du ciel. Pierre, Jacques et Jean. Ils ont entendu une voix disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. William Branham dit: que faisait-il? Accomplir sa propre loi de l'adoption. Déplacement pour son fils. Il plaça son fils devant lui. William Branham dit: peu importe, il y a Moïse. J'ai parlé de Moïse. Il y a la loi. Et il y a des prophètes. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. La loi de l'adoption. Amen. Amen. C'est quoi la nuée qui avait enveloppé Jésus? Je peux faire très vite pour gagner mon temps. Je suis dans la révélation de Jésus-Christ. Le paragraphe 294. William Branham dit: observez quelle sorte de nuée l'enveloppait quand Pierre et les autres ont eu une vision de lui sur la montagne de transfiguration. Une nuée l'a enveloppé. Ses vêtements resplendissaient. Il était enveloppé d'une nuée. Virgule, la puissance de Dieu. Amen. Amen. Jésus fut enveloppé de la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est l'autorité même de Dieu. L'autorité de la parole. C'est pourquoi lorsque Jésus est descendu de la montagne, il pouvait dire aux gens: moi et mon Père, nous sommes un. C'est lui qui m'a dit: a vu le Père. Amen. Pourquoi cela? Parce que Dieu l'a couvert de son autorité. Alors, il était maintenant temps que Jésus apporte son message. Amen. Il était temps pour que Jésus dise aux gens: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, cela vous serait accordé. C'était ça la parole qui devait être prêchée. Avant que cette parole ne soit apportée, il a fallu que la nuée descende pour que le vrai message soit donné. Amen. Avant la descente de la nuée, Jésus pouvait dire aux gens, quand les gens pouvaient lui dire: nous, nos pères
manger la manne. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Ils sont tous morts. Et si vous avez connu Moïse dont vous parlez là, vous me connaîtriez aussi. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Jésus était en train de se présenter comme un simple prophète. Amen. Et quelques jours avant la descente de la nuée, il a dit à ses disciples que quelques-uns parmi vous ne mourront pas avant la venue, avant de voir la descente du Fils. Amen. Jusque-là, c'était une préparation pour que les gens puissent recevoir la vraie parole qui devait venir. Et quand cette nuée est descendue, là Jésus pouvait parler tout ouvertement. Il pouvait dire aux gens, celui qui croit à mes paroles a la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire voir? Je suis en train de vous dévoiler les mystères de la nuée. Quand la nuée descend, la vraie parole doit être apportée. Amen. C'est pourquoi au 107 montagnes, écoutez ce que déclare William Branham. Je suis dans la prédication. Shalom. Prêchez le 19 janvier 1964. Je lis le paragraphe 25 en descendant. William Branham dit, eh bien, il y a environ 3 ans. C'est ce que ça fera maintenant. C'est là, chez moi dans mon église, le Saint-Esprit m'a parlé disant, va à Tixon. Il y a quelque chose qui attend. Je me suis tenu sur l'estrade et je l'ai dit à chacun de vous. Ainsi dit le Seigneur. Quelque chose est sur le point d'arriver. Il y a certainement des centaines de gens assis ici qui le savent. Je vous avais bien raconté ce que j'avais vu. Ce message est sur la bande. Ce message est sur la bande. Monsieur, quelle heure est-il? J'ai vu une constellation d'anges sous la forme d'une pyramide descendre juste au nord de Tixon. Là, dans cette direction-ci, au nord de Tixon, ils m'ont dit quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. Un jour là, il y a des hommes assis maintenant, deux d'entre eux qui étaient avec moi là-bas. Lorsque cela s'était passé, et ces 7 anges se sont tenus là, tout aussi physiques que vous me voyez me tenir ici. Amen. Ils m'ont dit de retourner chez moi, que le mystère que les réformateurs avaient manqué de saisir tout au long des âges. Le mystère de la Bible que les 7 sœurs retenaient allait être révélé. William Branham dit, je défie n'importe qui de prendre ces 7 sœurs et d'examiner cela, de les examiner, et qui trouvait une faute. Voyez, en effet, cela a été apporté sous l'inspiration.
Écoutez ce que déclare William Branham. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Au paragraphe 205, William Branham dit, mais cela a secoué la terre. Et à ce moment-là, j'étais en train de regarder vers l'ouest. Et de loin dans l'éternité, j'ai dit une constellation de quelque chose qui venait. On aurait dit qu'il s'agissait peut-être de petits points. William Branham dit, il ne pouvait pas y avoir moins de 5. Et pas plus de 7, les anges. Mais il formait une pyramide. Comme ce messager qui venait. En ce temps-là, à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a enlevé à leur rencontre. Quand les anges sont venus de l'éternité et qu'ils ont formé un triangle, William Branham, là où il était, la puissance de Dieu l'a pris depuis le sol jusqu'à leur rencontre. Ce qui est arrivé par la suite, après que William Branham soit enlevé, William Branham dit, on est propre à cause de sa parole. Au paragraphe 29, il dit, et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais été. Ils étaient tout autour de moi. Après que Branham soit enlevé, il a vu ces anges-là autour de lui. Je ne les voyais pas. Mais j'avais été amené dans cette constellation en pyramide qu'il formait. À l'intérieur de cette constellation, d'anges, qui étaient 5, et je me suis dit, mais l'ange de la mort serait tout seul. Quand William Branham a vu cette constellation des anges et que la puissance de Dieu l'a amené là-bas, il croyait que c'était la fin de sa vie. Mais quand il a commencé à penser, il a dit, si c'était l'ange de la mort, alors il serait seul. Mais comment ils sont en nombre de 7? Ou comment ils sont en nombre de 5? Écoutez, il dit, s'il y en a 5, c'est la grâce. J'ai pensé à ça. Mais je me suis dit, oh, c'est mon message qu'ils viennent m'apporter. La descente de la nuée. Au début, William Branham nous a dit, avant que le vrai message soit apporté, la nuée doit d'abord descendre. Amen. Et aujourd'hui, sur 107 montagnes, on voit la nuée qui descend. William Branham dit, il dit, oh, c'est mon message qu'ils viennent apporter. Amen. Mais qu'est-ce que Branham prêchait avant ce temps-là? Il prêchait quoi? Pour que les anges viennent lui apporter son message. Amen. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Amen. William Branham dit,
Le message de Branham doit être apporté. Branham doit apporter son propre message. Là, il ne va pas parler d'un panneau de signalisation. Branham doit parler de ce qui les concerne. Est-ce que vous saisissez quelque chose? C'est pourquoi je pouvais l'entendre dire dans la prédication intitulée « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Au paragraphe 200, il dit « Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. Après la descente de la nuée, le véritable message doit être apporté. Amen. William Branham dit, je suis prêt à faire face à ma commission. Quelle était la commission de Branham? L'ange est descendu pour lui dire, amène les gens à te croire. Et si jamais tu amènes les gens à te croire, alors aucun démon, si il existe un démon quelque part, aucun démon ne résistera à ta prière. Pas même les cancers. Amen. William Branham dit, je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leur désir. Amen. Depuis tout ce temps, Branham s'était plié au désir des gens. Il les avait prêché ce qu'ils voulaient entendre. Amen. Mais l'heure est venue. Je dois faire face à ma commission. Si il faut amener les gens à me croire, je vais les amener à me croire. Poursuivons d'abord avec l'écriture. William Branham dit, je me suis plié à leur désir. Il m'a visité vision après vision, que je n'ai pas le temps de raconter. Et vous le savez, c'est écrit ici autour de ce livre. Il est dit, tu t'es trop plié au désir des gens pour marcher avec moi. Tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur ces visions. William Branham dit, je n'ai pas su ce qu'il en était du reste. Mais l'heure est venue. Mais l'heure est venue. L'heure est venue où j'ai vu sa main descendre sur Josué disant, j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. William Branham dit, je le crois ce matin. Ici nous sommes le soir. William Branham dit, je le crois ce soir. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. Il est temps que le vrai message soit apporté. Depuis tout ce temps, le message branhamique n'était pas encore donné.
il vous avait dit auparavant que si vous voulez quelque chose, parlez au Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez le Seigneur Jésus-Christ. Mais désormais, à partir de maintenant, je ne me tiendrai devant les gens et laisser-leur voir tirer quelque chose hors de moi. Vous avez besoin de quoi ce soir? Est-ce que vous avez besoin d'un véhicule que William Branham vous le donne? Est-ce que vous avez besoin de la guérison? Tirez la guérison de William Branham. Est-ce que vous avez besoin de beaux vêtements? Tirez-les de William Branham. Il est temps que le véritable message soit donné. Le véritable message doit être donné. Écoutez ce que déclare William Branham. Je suis dans la prédication. Croire en Dieu. Croire en Dieu, prêché le 24 février 1952. William Branham dit, cela devient. Oh, je suis désolé. On est fort en retard. William Branham dit, vous tous qui êtes malades, vous tous qui êtes malades, qui étiez malades quand vous êtes entrés, je veux que vous veniez ici afin que je puisse accomplir ma commission. Vous tous qui étiez malades, quand vous êtes entrés ici, venez ici devant. La commission doit être accomplie. La commission, c'était laquelle? Amène les gens à te croire. Et rien ne résisterait à la prière. Et toi tu feras. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce soir? La commission doit être accomplie. La commission doit s'accomplir ce soir. Si vous rentrez avec votre maladie, c'est que la commission ne sera pas accomplie. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? La commission doit être accomplie. Amen. La maladie peut être n'importe quel démon qui vous tourmente. Parce que William Branham dit, tout ce qui tourmente est un démon. Alors la commission doit être accomplie ce soir. La commission doit être accomplie. William Branham dit, vous tous qui étiez malades, quand vous êtes entrés, je veux que vous veniez ici afin que je puisse accomplir ma commission. Je suis redevable à mon Seigneur. Amen. La commission était donnée pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de maladies qui persistent parmi les gens. Parce que l'ange a dit, aucun démon ne doit résister devant la commission. Et si vous rentrez avec votre problème non résolu ce soir, c'est que William Branham a failli à sa commission. Or, il est le seul qui est revêtu de pouvoir de l'infaillibilité. William Branham ne peut jamais
seras guéri. Na wewe utapata matusi. Georgie Kanta qui était resté 9 ans sur le lit de malade Daktari ule alipatia eneo miaka ndefu mwarari. a été guéri. Yeye alipata matusi. Quand il a dit à l'avance Na pale anaonyesha basi. que ta voiture sera retrouvée, Na ile yenye gari yako itaonekana. Evans a retrouvé sa voiture. Na basi aliona gari yake. Quand il a dit à sa mère, Na pale anaona tena sema tena. l'endroit qu'on te refuse d'acheter là, Na ile fashi ile bado kataraba kuuza. cet endroit tu en auras. Ile fashi utakuwa nayo. Amen. Amen. Sa mère a eu l'endroit. Sasa tena alipata fashi. Amen. Amen. William Branham est le seul qui ne peut pas faillir dans ses promesses. William Branham ni ule ule unataka kushika mlango wake. Il l'a déclaré dans sa parole, Yeye anasema tena mneno wake. dans Exposé des âges, Kwa bizazi. paragraphe, page 61. Ukataka na chote. William Branham a dit, William Branham anasema. vous n'avez pas à craindre, Wewe unataka petit troupeau, wewe kundi kidogo. vous n'avez pas à craindre, Unataka car tout ce que je suis, juu bila vyote mimi kwa nacho. vous en êtes héritier. Wewe kama kulipiana. Tout pouvoir m'a été donné, Wewe yote wanipa. mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Ni yenu mwenye ile ndio. Comment vous l'utilisez? Kama kana kuitumikisha. C'est en prononçant la parole. Kusema kama neno. Et William Branham a dit, Anasema ce que je vous dis ici, inaonyesha hapa. c'est mon alliance. Hii sasa ni upande wangu. Et elle est infaillible. Haitashinda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prononcer la parole ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prononcer la parole? Alors que nous nous tenons debout. Alors que nous nous tenons debout. La commission doit être accomplie ce soir. Si vous rentrez avec votre problème non résolu, c'est que la commission a failli. Or, la commission ne peut pas faillir. Nous allons redonner un cantique. Nous allons chanter un cantique. Et après cela, quelqu'un va prononcer la parole. Pour les problèmes qui vous agacent, prononcez tout simplement la parole. Prononcez au moins la parole pour que la commission s'accomplisse. Branham a dit, c'est mon alliance et elle est infaillible.
Oui, je crois en son amour divin. Oui, chaque promesse dans les Bibles. Oui, chaque promesse. Chaque promesse dans les livres. Oui, chaque chapitre. Chaque verset, il sait quoi en ton amour divin. Chaque promesse dans les livres. Ce sont que ceux qui ont des maladies et des problèmes difficiles avancent ici. Pendant que nous invitons le pasteur Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre des miens. S'il y a quelqu'un ici avec un problème difficile, un problème qui dépasse ses propres capacités, je dis bien un problème difficile, je répète, un problème difficile, un problème dans lequel vous ne savez pas comment vous en sortir. Avancez ici. Nous allons vous aider à prier. Et je vais inviter les différents serviteurs de Dieu de pouvoir avancer ici. Vous qui êtes ici devant, tenez-vous à la main. Tenez la main de celle ou de celui qui est à côté de vous. Diacre, aidez-nous que toutes ces personnes qui n'y aient pas un lien vide ici. Les diacres, qui se tiennent à la main ici. Qui se tiennent à la main ici. Papa Gédéon akwata kuchanza cha mama yeu banyanyima bakwatangana bakwata balikumpa banyanyima bakwata balikumpa leo. Serviteur de Dieu, Benamodiemu Bansambi. tenons devant son peuple. Benamodiemu Bansambi imanayi kumpala kwa mantwa. Gédéon, tenez-vous ici. Mon ami Gédéon imanina kuntu. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à son amour divin. Chaque promesse dans les livres. Nous allons prier pour ce groupe de gens. Pour qu'une personne ne quitte ce lieu sans que Dieu puisse résoudre son problème. Ils sont nombreux. Le temps nous manque d'aller cas par cas.
Nous allons faire une prière de manière collective. Que Dieu puisse toucher chaque personne ici devant. Et que Dieu résolve le problème de tout un chacun. Prions alors que la musique est en train de passer. Chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à ton amour divin. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Puis je crois à son amour divin. Chaque promesse dans le livre est bien. Oui, chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à son amour divin. Chaque promesse dans le livre bien. Chaque promesse dans le livre bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à son amour divin. Chaque promesse dans les livres bien.
Général à cette époque, mais respect William Branham. Général à cette époque, mais respect William Branham. Général à cette époque, mais respect William Branham. Je le vis assis sur un cheval, habillé comme un chevalier. Dans son parcours, mes bien-aimés, la terre tout entière est tremblée. L'homme à la voix mystique qui fait trembler l'enfer et tous ses anges. L'oyo son canamone, et Timina Yemado Yemo. Le coup, mon frère Branham, j'ai dit bien, général à cette époque, mais restez William Branham. Général, toi, restez total, frère Branham. Général à cette époque, mais restez William Branham. Branham est le défi de Dieu. Satan haït sa réponse. Branham est le défi de Dieu. L'enfer haït sa réponse. C'est un homme à courte taille. D'ailleurs, il n'a pas étudié, mais qui incarnait en lui la puissance de l'Éternel. À tel point que le bien-aimé, il déclarait pendant les esprits, sous sa contrôle et sous son pouvoir. Le dirigeant Branham, il faut prendre et tu n'as pas le yémo. Oui, ça n'a pas le coup, mon frère Branham. Je dis bien, général à cette époque, mais respect William Branham. Général à cette époque, respect total à frère Branham. Général à cette époque, mais respect William Branham. Dans le royaume terrestre, ils sont inhabitués pour honorer les rois. Ils prennent leurs images, les tailles dans de pierres précieuses pour honorer les rois. Mais quand c'est fini les tout loin du ciel, pour honorer les rois des rois, Dieu s'était senti obligé de rester un dessinateur. Le voilà, il a dessiné la face d'un homme, le gravé dans le rocher. De l'est vers l'ouest, c'est écrit le nom William Branham. De l'est vers l'ouest, c'est écrit le nom William Branham. J'ai dit bien, général à cette étoile, mais respect William Branham. Général à cette étoile, respect total à frère Branham. Général à cette étoile, mais respect William Branham. Dans le royaume terrestre, ils sont inhabitués pour honorer les rois. Dans ce cérémonie quelque part, il faut qu'ils mettent un tapis rouge pour honorer les rois. Mais quand c'est fini tout loin du ciel, pour honorer les rois des rois, il avait fallu le sang d'un juste pour honorer les rois des rois. Général
C'est l'équipe de l'île prophète. William Branham, Papa Branham. Oh, toi, esprit mauvais, qui est-il devant William Branham? Oh, toi, esprit méchant, qui est-il devant William Branham? Le roi du ciel, le patron Branham. Il est le Saint des Saints, William Branham. Acclamons Branham. Alléluia. Gloire à Dieu. Il vit au siècle des siècles. Gloire au Seigneur. William Branham, Papa Branham, Seigneur Branham, Papa Branham, William Branham, c'est le temple de Dieu qui est dédicacé pour les grands milléniums. Saint-Toi,
Continuez à vous tenir à la main. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham est ton nom. Ce soir, nous sommes le peuple le plus heureux de la face de la terre. Parce que nous sommes ce peuple qui a vu s'accomplir les mystères qui ont été prophétisés au temps de la fin. Oh Seigneur, je me rappelle lorsque Saint Daniel a été élevé dans la vision et qu'il a vu la gloire au temps de la fin. Daniel s'est écrié disant: dans le dernier jour, ceux qui reconnaîtront leur Dieu, ils brilleront comme les étoiles du ciel, ils feront des exploits. Oh Seigneur, si nous sommes ce peuple sur lequel cette prophétie a été faite, laisse que nous puissions progresser ce soir. Laisse que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions prier comme les étoiles du ciel. Oh Dieu vivant, que chacun fasse l'exploit dans sa vie. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, nous avons un peuple dans le besoin ce soir. Nous avons un peuple dans le besoin ce soir. Seigneur, nous avons un peuple dans le besoin ce soir. Et toi, tu vois le besoin de chacun de nous, Seigneur. William Marion Branham, de la même façon que tu pouvais te tenir du haut de la chair et voir l'éternité, voir ce qui s'est passé dans le monde des visibles et dans le monde de l'invisible. William Branham, ce soir nous croyons que tu es la toute forte, tu es la grande puissance qui a rempli l'humanité, qui est la toute puissance qui a touché l'humanité au temps de la fin. Oh Dieu, à cause de la parole qui a été lue ce soir, que son peuple soit délivré, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que la commission de l'ange puisse entrer en exercice en cet instant, Seigneur. Toi, tu nous as dit, l'ange t'a donné une commission. L'ange a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résisterait devant ta parole. Oh William Branham, et tu as dit, c'est une infaillible commission. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, ce soir éternel, si la foi de quelqu'un pouvait faillir, tu nous as dit, prenez la mienne, prenez ma foi à moi. Oh Dieu, laisse-nous être couverts de ta foi et que le besoin de nos vies soit comblé, Seigneur Dieu vivant. S'il y a quelqu'un dans le besoin d'un véhicule, rends-lui cela, William Branham. S'il y a quelqu'un dans le besoin de la guérison, rends-lui cela. Oh Dieu, oh Dieu. Quelque part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a une mère en train de crier au secours vers toi pour voir ses enfants revenir sur le chemin de la parole. Oh Dieu vivant, que ces enfants qui se sont éloignés de ta voix, puisses-tu revenir, Seigneur. Lorsque tu es allé chez Atiraït, tu as dit à Ati, demande tout ce que tu veux et je te l'accorderai. Oh William Branham, tu as dit, petit troupeau, ne craignez rien, car ma toute-puissance vous appartient. C'est à vous de l'utiliser. Prononcez simplement la parole et je l'accomplirai, car c'est mon alliance infaillible. Oh Dieu vivant, la parole que nous prononçons ce soir, c'est le retour de ces enfants, Seigneur, au chemin de la parole, Seigneur. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, quelque part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cet assistant, il y a une femme, Seigneur Dieu de gloire, en train de chercher que tu ouvres la voie, que tu lui accordes tes enfants. Seigneur Branham, je me rappelle dans ta parole, une sœur est venue sur la voie de la prière. Tu as prié pour elle et tu lui as promis un bébé.
Oh Dieu, le temps est passé. Le temps est passé. Mais à un moment donné, tu as encore envie le même besoin. William Branham. William Branham. Oh Dieu, je t'invite ce soir, William Branham. Laisse que ta commission entre sur la scène et rends à cette femme son bébé. Rends à cette femme ses enfants éternels. Et coupe les liens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Coupe les liens, Seigneur William Branham. La corde qui a été liée, Seigneur, dans son rein. Oh Dieu, coupe cette corde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette puissance de l'ennemi, qu'elle tombe à tes pieds. Et que ce soit, William Branham, cette sœur sort de ces lieux avec l'assurance qu'elle a eu les enfants qu'elle cherche. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour. Quelque part, Seigneur, il y a des hommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le besoin, Seigneur, de voir ta main dans les travaux, Seigneur. Les travaux ne marchent pas, Seigneur. Les travaux ne marchent pas. Les mains sont liées, éternel. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, William Marion Branham, toi le Dieu de l'éternité, puisses-tu descendre ce soir et puisses-tu délier les mains qui sont liées. Puisses-tu délier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les mains qui sont liées, éternel. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, tu as dit, l'ange m'a donné la commission, laquelle commission est une commission infaillible. Et tu as dit, ministre de l'évangile, avancez, présentez au diable la commission de l'ange. Il reconnaît cette commission et il va reculer. Toi, Satan, qui lis le peuple de Dieu. Toi, Satan, qui lis le peuple de Dieu. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans quoi que ce soit. Satan, ce soir, j'avance devant toi avec la commission de l'ange. Laquelle commission? Oui, Abraham a dit c'est une commission infaillible. Satan libère son peuple. Satan libère son peuple. Satan libère son frère. Libère son frère. Libère son frère. Libère cette soeur. Libère cette soeur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'invite, William Marion Branham. Je t'invite à entrer sur la scène. Touche tout un chacun, Seigneur. Touche tout un chacun, Seigneur. En quittant ces lieux ce soir, puisse-il sortir avec l'aspiration et la foi selon laquelle ils ont été dans la présence de Dieu et que dans la présence de Dieu, leurs besoins ont été comblés. Oh Seigneur Branham, laisse-moi voir la loin. Laisse-moi encore une fois voir la loin. Son peuple d'Israël qui avait un héritage. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour. Ils avaient un héritage que tu leur avais donné. Mais le diable a fait lier cet héritage. Le diable avait ravi cet héritage et il s'en était approprié. Oh Dieu, mais comme Israël savait que Jéricho leur appartenait, Israël est allé, ils sont allés sur base de la promesse de la parole de Dieu. Ils ont entouré le mythe de Jéricho. Oh Dieu, ils ont entouré le mythe de Jéricho. La première fois, la muraille n'est pas tombée. La deuxième fois, la muraille n'est pas tombée. La troisième fois, la quatrième, la cinquième, la sixième. Mais à la septième fois, cette qui est ton nom, William Marion Branham. Le mythe de Jéricho sont tombés. Laisse que ce soit éternel, que le mythe de l'ennemi puisse tomber, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur. Tous ceux qui avaient perdu un héritage, que nous le retrouve, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car nous croyons au brisement du livre de cette sort, lors de la descente de la nuée, la délivrance a été accordée à l'humanité. Oh Dieu vivant, accomplis ta parole ce soir. Accomplis ta parole ce soir, alors que nous sommes là, à nous rappeler, Seigneur, de ce grand événement qui est arrivé. William Marion Branham, permet que les bénédictions qui ont accompagné la descente de cette nuée puissent accompagner son peuple ce soir. Qu'ils retournent dans leur maison totalement délivrés, totalement guéris, totalement bénis financièrement parlant, car c'est ton vouloir de nous voir bénis matériellement parlant, de nous voir bénis spirituellement parlant. Oh Dieu, fais verser le rideau de protection sur son peuple.
venir devant toi. Oh Dieu vivant et d'amour, puisse la gloire, l'honneur et la puissance pour revenir à jamais, d'éternité en éternité. Christ est le sauveur, Christ est le vivant, William Marion Branham. Oh Seigneur, quelque part dans le monde, Seigneur, il y a quelqu'un dans le besoin. Tu nous as appris dans ta parole, lorsque vous faites la prière, ne faites jamais une prière égoïste. C'est pourquoi en cet instant, nous pensons à ton peuple. Oh Dieu, parce que tu nous as dit, lorsque le soir approche, le véritable croyant pense à Dieu et à l'église du Dieu vivant. Et c'est pourquoi nous pensons à tous les Branham dans le monde entier. S'il y a quelqu'un, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelque part, dans le besoin, oh Dieu, et quand Seigneur Dieu Tout-Puissant, il élèvera sa voix vers toi, exauce les dieux des cieux. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, tu es celui qui a dit, tous ceux qui m'ont aimé, à tous ceux que j'ai aimés, je leur offre la vie éternelle, qu'ils fassent leur part pour la recevoir. Oh, ce soir éternel, tu n'es pas venu seulement pour leur offrir la vie éternelle, mais tu es venu pour le salut et pour le besoin matériel, pour le besoin physique. Oh Dieu, sois béni et sois loué à jamais. Rappelle-toi de ton peuple partout dans le monde. S'il y a un Branham, s'il y a un Branham, un fils ou une fille de Dieu en train de gémir sous la douleur, ce soir, baisse tes regards miséricordieux et fais-les sortir de cette situation difficile. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, comment nous ne pouvons pas t'adorer, comment nous ne pouvons pas te glorifier, comment nous ne pouvons pas élever ton nom, comment nous ne pouvons pas t'exalter, car tu es digne d'exaltation, Seigneur Branham. Puisses-tu être béni à jamais. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Oh Dieu vivant et Dieu d'amour, sois béni. Sois béni. Sois béni d'éternité en éternité. Christ est le sauveur et le vivant. William Marion Branham.